Lotbinière. Splendide petit village planté dans l'immensité de terres agricoles. Ses vieilles maisons de pierre et ses vieux moulins magnifiquement conservés ont fait sa renommée. Au moins 8 immeubles sont classés historiques, un record dans la région. Ajoutez à tout cela un manoir tricentenaire, conservé de façon remarquable, et vous comprendrez pourquoi il est difficile de ne pas vouloir jeter un œil au village de Lotbinière. Mon nom est Josée Leclerc, puis moi, je suis horticultrice. Je m'appelle Sylvain Roy. Mais comme métier, mon métier principal, je suis charpentier menuisier. Puis j'aide ma blonde dans son entreprise. Mon nom, c'est Marcel Lemay. Et puis je suis à ma retraite. Puis comme passe-temps, j'ai la fabrication de raquettes, l'accordéon et la chasse. Moi, je trouve que le plus beau, c'est l'église. Il faut voir l'ouvrage qu'il y a là-dedans. Mon nom est Marie-France Saint-Laurent. Je suis agente de développement culturel à la MRC de Lotbinière et je suis maman de 2 jeunes petites filles. Je dirais que c'est un petit village coquet, paisible, où l'architecture est riche parce qu'on a des maisons très anciennes en pierre qui datent de plus de 200 ans, des résidences qui datent des années 1800-1850, également des maisons québécoises, françaises, donc une architecture qui est très présente, qui est très ancienne. Les gens, quand ils font des rénovations sur leur maison, font attention de respecter là, comment c'était à l'époque. Les anciennes maisons sont mises en valeur. Oui, je pense que les gens accordent beaucoup d'importance là, au patrimoine bâti. Ah, moi, le fleuve, là, je peux pas me passer de ça. Il n'y en a pas gros qui n'aiment pas ça. Il faudrait être aveugle pour s'apercevoir que c'est pas beau. La région de Chaudière-Appalaches a de quoi enchanter l'œil du visiteur. Un fleuve, des montagnes et des plaines à perte de vue. Lotbinière se situe à mi-chemin entre Trois-Rivières et la ville de Québec sur la rive sud du Saint-Laurent. 1 millier d'habitants peuvent profiter des panoramas du village. La colonisation de la région de Lotbinière est assez ancienne. En fait, elle remonte à la fin du 17e siècle. On a ici l'exemple parfait de l'occupation de type seigneurial. En 1672, il y a 4 seigneuries qui sont établies ici, dont celle sur laquelle nous sommes, qui correspond au territoire de Saint-Louis de Lotbinière. Le village est un village, en fait, typique de ce qu'on peut trouver dans la région ici, en bordure du Saint-Laurent, particulièrement, je dirais, entre Québec et Montréal. Donc, un village rectiligne, un axe principal avec un simple renflement au centre qui correspond habituellement au noyau paroissial, ce qui est le cas ici. Ce qui fait de Lotbinière un beau village, c'est d'abord sa place de l'église, qui est très bien conservée, qui est exceptionnelle. C'est le site général, une très grande plateforme qui surplombe le fleuve Saint-Laurent. C'est la diversité architecturale de ses maisons le long de la rue principale. Et tenant compte que le village est vraiment en dehors des principales voies de circulation régionales et que notamment il n'y a pas d'accès direct à l'autoroute 20, c'est un endroit qui est très paisible.
Plus jeune, non, j'étais pas plus amoureuse des plantes que ça. J'ai fait d'autres formations, j'ai été voir un petit peu ailleurs, puis bon, c'est plus quand j'ai été loin des fleurs que je me suis aperçue que ça me manquait. Fait que c'est ce qui a fait que je suis revenue dans mon patelin, puis je suis revenue aussi à travailler avec les fleurs. C'est plus facile de partir une entreprise, en tout cas dans son village natal, parce qu'en partant, les gens te connaissent, ils ont plus tendance à te faire confiance, ils connaissent tes parents, ils connaissent quelqu'un qui te connaisse. C'est comme ça que ça fonctionne dans les entreprises. Fait que c'est sûr que de revenir dans mon village pour partir une entreprise, ça l'a facilité là, les choses. C'est sûr que j'aide les gens à mettre le village en valeur, mais je pense que c'est un travail collectif. C'est tout le monde qui donne son coup de main aussi. Avoir un chum pour m'aider puis m'épauler comme ça, c'est ce qui a fait que, en grande partie, mon entreprise fonctionne bien parce que c'est sûr que si j'étais toute seule, ça serait pas le même genre d'entreprise du tout. On peut dire que je l'aide beaucoup, là, par les soirs, les fins de semaine. La minute j'ai un moment de libre qu'elle a besoin, là, je donne un coup de main du mieux que je peux. Dans le village, ma blonde a laissé 55 jardinières d'accrocher après les poteaux de téléphone. Puis c'est principalement ça que j'ai arrosé, puis faire de l'entretien ici, là. Donner un coup de main chez les clients quand elle a besoin, là. Ouais, je l'aime, ma blonde. Pour moi, la vie que j'entrevoyais quand j'étais une petite fille, ça ressemble beaucoup à ça. Je suis heureuse, puis j'ai trouvé le bonheur en travaillant en horticulture. On retrouve sur le territoire de Lotbinière 2 moulins anciens, le moulin du domaine et le moulin du portage. Nous sommes actuellement sur le site du moulin du portage, qui est un site que j'estime assez exceptionnel. On est en fait à l'écart du noyau villageois, dans l'arrière-pays. L'édifice lui-même est une structure fonctionnelle typique du début du 19e siècle, donc un grand rectangle de maçonnerie allongé avec un toit à 2 versants puis des croupes aux extrémités. C'est une construction en moellon, tout simplement, avec des joints assez larges qui ne cachent pas nécessairement toutes les pierres, ce qui lui donne son côté rustique, si on veut. Le moulin du domaine, quant à lui, est situé beaucoup plus proche du fleuve Saint-Laurent, à l'une des extrémités du village. Ce qu'on retrouve en fait aujourd'hui sur le site, c'est une immense structure en pierre, coiffée d'un toit à 2 versants. C'est une construction qui avait été érigée en 1799 et qu'on a dû reprendre une trentaine d'années plus tard. C'est la raison pour laquelle, en façade, mais sur un coin, on peut observer encore aujourd'hui une pierre sculptée sur laquelle il est indiqué 1799. Ces 2 moulins sont bien conservés et sont encore utilisés aujourd'hui. Le moulin du domaine est une propriété privée. Le second, le moulin du portage, abrite aujourd'hui un café et une petite salle de spectacle. La communauté se préoccupe de la relève de son village et cherche à favoriser la venue de jeunes familles. Marie-France Saint-Laurent l'a bien compris. Moi, je suis une Gaspésienne expatriée qui a rencontré un garçon de la municipalité. Et lorsque je venais dans la région, pour moi, je retrouvais beaucoup d'éléments de ma Gaspésie. Le fleuve, il est moins large, mais il est tout aussi intéressant. Ça a été évident dès le départ que ce serait un beau milieu de vie, un endroit où ce serait facile d'élever une famille également. Personnellement, je me permets de prendre du temps avec les enfants, avec mon conjoint. C'est sûr que ça dépend toujours, c'est un choix de vie personnel. Moi, c'est un choix que j'ai fait. Même j'ai demandé pour cet automne un horaire de travail sur 4 jours, de façon à ce qu'il reste du temps pour moi, qu'il reste du temps pour la famille, parce que sinon, c'est toujours la course effrénée, puis on est toujours un peu essoufflé.
Bien, dès que je suis arrivée dans Lotbinière, j'ai senti le besoin de m'impliquer dans la municipalité. Vu que je viens moi-même d'un petit village en Gaspésie, je sais très bien que c'est important, cet investissement-là des gens, que je ne pouvais pas rester dans ma bulle puis attendre tout du village sans lui redonner en retour. Quand j'ai entendu parler de ce moulin à farine construit en 1816, qui a été incendié en 1988 et récupéré par des bénévoles, des amoureux de patrimoine qui ont décidé de le restaurer, de trouver les fonds pour le rebâtir et en faire une salle de spectacle, pour moi, ça m'a touchée et je me suis dit, moi qui ai une formation en patrimoine, en ethnologie, qui aime parler avec les gens, c'est un bel endroit pour m'impliquer. J'ai été 4 ans sur le conseil d'administration du Moulin du Portage pour essayer de faire avancer des dossiers, aider à la rénovation de cette salle de spectacle qui a un cachet unique parce que c'est une petite salle de 165 places. Où qu'on soit dans la salle, on a une proximité avec l'artiste. Malgré les murs de pierre qui pourraient paraître bien froids, ça donne un cachet très chaleureux là, à la salle de spectacle. On fait la programmation au printemps et tout l'été, avec notre équipe d'une dizaine de bénévoles, on voit au bon fonctionnement de la salle de spectacle. Pour ma part, moi, c'est la présentation des spectacles. Dimanche. Je suis très heureux d'être ici. La place de l'église est l'élément central du village de Lotbinière. Il y a au centre le parterre et les édifices sont disposés autour. Ce qui domine, c'est l'église, évidemment, qui a été construite au début du 19e siècle. Il y a aussi le presbytère, qui est une construction plus tardive, qui est un édifice assez imposant. Et il y a aussi le couvent, plus grosse construction en briques. Ce qui est intéressant, c'est que le cimetière n'est pas à part de cette place de l'église, il est comme intégré. C'est-à-dire que le cimetière se retrouve de part et d'autre de l'église et il est séparé de la place par une belle clôture en fer forgé. Et pour y avoir accès, on passe en dessous de 2 arches qui sont superbes. L'élément dominant de la place centrale, c'est évidemment l'église. C'est une construction du début du 19e siècle qui a été modifiée à la fin du 19e siècle. On lui a rajouté les 2 immenses tours qu'on peut observer aujourd'hui. L'édifice est dans l'esprit néoclassique. On a donc en façade un portique supporté par 2 colonnes et les ouvertures qu'on retrouve en façade sont disposées de façon symétrique. Et le vocabulaire architectural, quand on l'observe dans le détail, est un vocabulaire classique. On va donc retrouver des ouvertures dont les parties supérieures sont terminées par des arcs en demi-cintre. On va retrouver des claveaux très simples de part et d'autre de ces ouvertures-là, avec un claveau principal dans la partie supérieure. Puis on va retrouver aussi ce qui est fréquent au début du 19e siècle, c'est-à-dire des chaînages, donc des pierres de taille qui sont apparentes sur les angles de la façade. Le domaine joli de Lotbinière est sans conteste l'un des plus beaux joyaux de la région. C'est à la fois un jardin romantique avec des centaines d'espèces végétales différentes et un lieu de villégiature qu'occupaient anciennement les seigneurs de Lotbinière. Le domaine joli de Lotbinière, ce que ça représente pour moi, c'est un peu, je vous dirais, un site qui est un peu magique. Je me rappelle ma première visite à l'été 1978. Et j'avais vraiment l'impression que les immenses arbres touchaient le ciel, que la maison était en dentelle et je sentais que la maison était vraiment habitée. À chaque moment que j'entre sur le site, je ressens toujours ça. Cette impression, justement, que le site a une âme. Et dans tous les travaux que l'on a pu accomplir et que j'espère que l'on accomplira, on respectera toujours le lieu pour ce qu'il est. Quand la Fondation est devenue propriétaire, on a d'abord et avant tout fait faire une étude afin de savoir dans quel état était le patrimoine bâti, dans quel état était au niveau du jardin. On savait à ce moment-là qu'en devenant propriétaire, on devenait aussi propriétaire d'un ensemble architectural unique, mais pour qui il y avait des travaux d'environ 4 millions de dollars.
Et depuis, il y a eu 2 immenses phases de travaux qui nous ont permis justement de restaurer les extérieurs et l'intérieur des principaux bâtiments historiques. C'est très rare où on va retrouver en un même site un ensemble architectural unique. Le domaine possède 11 bâtiments anciens. C'est un site qui est resté tel quel, avec la même superficie. Sur la terrasse supérieure, on retrouve une forêt exceptionnelle classée où vous avez des géants de 250 ans. Vous pouvez descendre, marcher au bord du fleuve. Le seigneur était propriétaire des lots de grève. Donc, l'ensemble est resté tel qu'il était. Pour la population locale, le domaine Joly de Lotbinière, c'est un joyau dont on est extrêmement fier. C'est un héritage que la famille de Lotbinière nous a légué et donc on se devait de continuer. Les seigneurs de Lotbinière ont été, si vous voulez, les bâtisseurs de notre région. Donc nous, on continue l'œuvre qu'eux ont amorcée et puis on le partage avec toute la population du Québec et de l'étranger qui nous visite. Dans le village de Lotbinière, on retrouve principalement, de part et d'autre de la rue principale, des constructions que j'appelle traditionnelles du 19e siècle, donc des cottages, dans la plupart des cas, avec un toit à 2 versants. Dans ce stock immobilier, il y a cependant quelques édifices qui se distinguent, dont 2 maisons d'influence italienne qu'on retrouve non pas sur la rue principale, mais à proximité du fleuve, et elles sont situées près du quai. Elles datent du milieu du 19e siècle. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ces villas, c'est d'observer d'abord leur gabarit, leur volume. Ce sont 2 gros volumes rectangulaires. Les 2 édifices ont le même type de toit, c'est-à-dire un toit en pavillon, mais avec une troncature dans la partie supérieure, c'est-à-dire comme une partie plate. L'entrée principale consiste en une grande porte qui est surmontée d'un élément de menuiserie dans la partie supérieure avec une fenestration en 4 baies. Ce qui est intéressant d'observer dans l'édifice qui est derrière moi, c'est l'entrée principale. Il y a un vestibule avec, dans sa partie supérieure, une galerie. Et quand on observe le décor de façon générale, on voit que c'est un décor assez élaboré, avec beaucoup de motifs, tels qu'on peut en trouver dans la seconde moitié du 19e siècle. Il faut aussi observer la répétition, en fait, des éléments décoratifs de la partie inférieure, c'est-à-dire de la porte au niveau du rez-de-chaussée, répétée dans la partie supérieure, mais en plus petit. Dans le paysage villageois de Lotbinière, on peut aussi observer des maisons atypiques en pierre. Celle qu'on voit derrière moi, présentement, est une maison assez particulière. En réalité, elle était construite, elle aussi, au début du 19e siècle, mais on l'a transformée à la fin du 19e siècle et on lui a ajouté en façade 2 grandes lucarnes interrompant l'avant-toit, avec, à l'intérieur de chacune de ces lucarnes, des fenêtres avec un sommet arrondi. C'est le détail du décor qui est à noter sur cette maison. J'ai sorti ma première paire de raquettes au mois de septembre 1973. Pour fabriquer une raquette, ça prend de patience épouvantable. J'ai attendu d'être marié. Là, mon chum, il dit, on va faire la chasse. Ouais, ça prend des raquettes. J'en fabriquais pas. La première année, j'ai demandé, il n'a pas fabriqué. Puis là, on a fait de la chasse l'hiver, puis ça en a pris 3 paires durant l'hiver. Là, j'ai dit à mon chum, l'hiver prochain, on va de quoi se mettre des pieds. Ouais, mais véreux, il dit, où tu vas les acheter? Je dis, pauvre toi, ils les achèteraient pas, mais fabriqués. Ah ben là, monsieur a fait rire de moi à Lotbinière. Là, il m'a fait traiter de niaiseux. Toi, fais des raquettes, on te voit pas, maudit niaiseux. Je suis pas pire que les Indiens, ils m'ont essayé. La première année, j'avais fait seulement que 5 paires de raquettes. Mon chum en a eu une, ma femme en a eu une, moi j'en ai eu une. Puis les 2 autres, j'ai vendu ça. Ça s'en allait de suite. L'année d'après, j'en ai fait encore 5 paires, comme des pains chauds. J'ai dit à ma femme, je serais capable d'en fabriquer pour vendre, puis d'en réparer. Personne n'est capable de réparer ça. Je répare bien plus de vieilles raquettes que j'en fais des neuves. Puis après les raquettes, bien, il est venu les fonds de chaise, les sièges de canot, les silets à chien, les raquettes de crosse, il n'y a rien que je ne fais pas. J'ai fait tout ce que c'était en babiche, j'ai fait tout. Quand tu commences à tisser, c'est toujours nouveau, c'est toujours intéressant.
Puis j'ai toujours perfectionné, j'ai appris des affaires, c'est effrayant. Il n'y a pas une figure géométrique qui ne se fait pas. L'accordéon, j'ai commencé ça vers l'âge de 11 ans. Mon père en musique, c'est 0. Mais ma mère, c'est une blanchette, c'est une famille de musiciens. Ils venaient au monde avec un accordéon dans les mains. Ce que j'aime dans ces deux choses-là, c'est que la musique et les raquettes, ça ne me laissera jamais tomber. Ah, moi, j'aime jouer l'accordéon, c'est parce qu'on en apprend tous les jours là-dessus. Je ne vivrai jamais assez vieux pour défricher un accordéon 3 rangées. Jamais dans ma vie. Je suis amoureux de la musique, je ne vais pas de vous le dire. Ah ouais. Je ne peux pas être plus comblé que je suis là. Je ne vais jamais à l'église pour prier, moi. Je vais toujours à l'église pour remercier. Je suis rendu à 72 ans. Samedi d'aller à la chasse et j'y vais, puis je me dis de jouer de l'accordéon, je joue de l'accordéon, je fais ce que je veux. J'ai jamais pris une goutte de boisson, j'ai jamais fumé une cigarette, jamais une goutte de drogue. Puis les femmes, j'ai été bien modérément. Le gros problème, je pense, c'est l'emploi, ce qui fait que les jeunes ne restent pas. Les jeunes qu'on voit, la plupart s'en vont soit à Québec pour étudier, puis la plupart se trouvent un travail là, fait qu'ils ne reviennent pas. Ils vont où se caler l'ouvrage. À Lotbinière, finalement, il y a beaucoup de place pour la jeunesse, dans le sens qu'il y a énormément d'espace encore disponible pour se construire. Ce serait intéressant qu'il y ait davantage de jeunes familles, ne serait-ce qu'au niveau de l'école, du terrain de jeu, de façon à ce qu'il y ait une vitalité qui se crée, un équilibre entre les aînés et les jeunes, qui présentement est précaire. L'améliorer, je ne peux pas l'améliorer bien plus qu'il est là. Je ne changerai rien. Je le laisserai à l'original. C'est des maisons antiques, puis ces affaires-là, c'est ça qui attire le monde. Si on change tout ça, il n'y aura plus rien. Avec une baguette magique, je ne changerai rien. Ici à Lotbinière, je pense que les familles s'aident beaucoup. Puis souvent aussi entre voisins, les gens vont s'entraider, vont s'échanger de la machinerie, vont s'échanger des heures de travail. Oui, ici, il y a beaucoup d'entraide. L'an dernier, une des fermes a passé au feu et on vit encore beaucoup le principe des corvées. Donc, les producteurs ont fait une corvée pour aider à reconstruire la ferme. À Montréal, je ne resterai pas là. Puis à Québec non plus, puis à Trois-Rivières non plus. Je sais que vous voyez à Montréal de la vitre, du béton et de l'asphalte. C'est pas grand-chose à voir là. Mais quand vous sortez chez nous, le matin, des fois à 5 h, 4h30, 5 h, c'est les oiseaux, la nature, le printemps, l'automne, les voliers d'outards, les voliers d'oies, puis vous n'avez pas de paysage de même dans la ville de Québec, dans la ville de Montréal. Ah oui, j'ai mon village certain, puis je m'attends bien de mourir dedans.